Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un vrai ou faux sur module et argument. Donc 6 questions, attention il y a toujours des petits pièges, ça nous permettra aussi de revoir un petit peu les formules importantes de ces deux notions. Donc première question, calcul d'un module, ça c'est vraiment la plus simple des 6. Module de 3 plus 5i égale 34. Alors je rappelle comment calculer un module. On prend la partie réelle, ici c'est 3. On prend une racine carrée, donc de la partie réelle au carré, qui est donc 3 au carré, plus sa partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est le plus 5, il n'y a pas le i dedans, c'est 5, donc ça fait 5 au carré. Donc racine de 9 plus 25, ça fait racine de 34. Donc ça ne fait pas 34. 34, c'est le carré de racine de 34. Et d'ailleurs, ça me permet de vous rappeler une autre propriété. Si vous faites 3 plus 5i multiplié par 3 moins 5i, c'est-à-dire par son conjugué, vous obtiendrez 9 plus 25, vous obtiendrez 34. Donc 34, c'est le produit de 3 plus 5i par son conjugué. Voilà pour la première, donc on passe tout de suite à la proposition B. Alors, parlons de module. Module de z bar, module de moins z. Alors je rappelle que si z c'est a plus ib avec a et b réels, ça c'est l'écriture algébrique, son conjugué c'est a moins ib. Et son opposé c'est moins a moins ib. Donc quand on calcule, le module avec la formule racine carrée de partie réelle de z au carré plus partie imaginaire de z au carré, vous voyez que le signe ici de réel de z et de imaginaire de z, quand on va mettre au carré, il n'a pas d'importance. Donc, qu'on utilise a, moins a ou b ou moins b, ça va être exactement la même chose. Donc, effectivement, un module de z bar, avec les lettres a et b, ça donnera a carré plus moins b au carré. Et vous voyez bien que le moins, ça donne a2 plus b2, et ça, c'est module de z. Donc, pour la première partie, c'est bon. Et pour moins z, vous avez bien compris, c'est exactement pareil, sauf qu'il y a moins a au carré plus moins b au carré. Donc les deux moins vont disparaître pour retrouver a2 plus b2 sous la racine, et donc on retrouve module de z. Donc la propriété vraie, b, elle est toujours vraie pour n'importe quel complexe z. Alors la proposition C, elle est fausse. Elle est fausse parce que quand vous calculez z bar, vous trouvez tout simplement en prenant z égale a plus ib, comme j'ai pris dans la partie b, vous faites a plus ib fois a moins ib, vous allez trouver a2 plus b2. Et a2 plus b2, ce n'est pas le module de z. Le module de z, on l'a déjà dit, c'est racine carrée de a2 plus b2. Donc ici, z bar, ce n'est pas module de z, mais c'est module de z au carré. C'est d'ailleurs une formule qu'il faut connaître. Module de z fois z bar, c'est toujours égal à module de z au carré, ce qui fait que z bar, c'est un réel toujours strictement, supérieur ou égal à 0. Pour les trois dernières questions, on va parler d'arguments. Je vous rappelle tout de suite ce que c'est quand même rapidement qu'un argument. Donc il faut se munir du plan complexe, donc OUV. Il faut placer le point image d'un complexe Z, non nul. L'argument, un argument de Z, c'est une mesure de l'angle ici, UOM. D'accord? C'est une mesure de l'angle orienté UOM, sachant que le plan complexe, c'est orienté dans le sens direct. Voilà. Donc, déjà, 3i moins 3. Alors, on va regarder déjà ce complexe, 3i moins 3. Déjà, on va l'écrire plutôt moins 3 plus 3i pour avoir la partie réelle devant. Ce qui fait que son point image, c'est un point de coordonnées moins 3, 3. Donc, vous avez partie réelle moins 3, partie imaginaire 3. Ça veut dire que ce point A, il appartient à la droite d'équation y égale moins x. Et cette droite, ce n'est pas n'importe qui, c'est la deuxième bisectrice du plan, c'est-à-dire la diagonale ici qui descend. Et votre point, comme il a une coordonnée négative, une abscisse négative, il va se situer en haut de cette droite, dans la partie ici. Donc vous avez une deuxième bisectrice, donc qui fait les diagonales des carrés. Et donc ici, en angle, vous aurez 80 degrés plus 45, c'est-à-dire 3π sur 4. Donc rien d'autre à dire. Tout de suite, l'argument de 3i moins 3, graphiquement, on voit tout de suite que c'est 3π sur 4, même on le sait, puisqu'il est sur la première, la deuxième bisectrice du plan. Alors, est-ce que 3π sur 4, c'est pareil que 7π sur 4 ? Modulo 2π, non. Parce que 7π sur 4 moins 3π sur 4,
La différence, c'est 4 pi sur 4. C'est donc pi. Ça veut dire que 7 pi sur 4, c'est en face. Donc 7 pi sur 4, si j'enlève 2 pi, eh bien, si je rajoute 2 pi, ben ici je vais enlever, j'enlève moins 8 pi sur 4, il va vous rester moins pi sur 4. Donc 3 pi sur 4, ce n'est pas moins pi sur 4, donc c'est faux. Hein. Les nombres dont l'argument est 7 pi sur 4 sont sur la partie inférieure de cette droite, la partie à droite ici. Donc voilà, réponse D, c'est faux. Passons maintenant à la réponse E. Et là, on nous parle de argument de moins z bar. Alors évidemment, z est non nul, puisque si on parle d'argument de z, c'est qu'il est non nul. Et là, donc, on va commencer par étudier argument donc, de moins z bar. Alors, argument de moins z bar, on va utiliser les propriétés qu'on connaît. Vous savez que l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Et, eh bien, moins z bar, alors je vais mettre un A minuscule, ça ne change rien. Moins z bar, je vais l'écrire moins 1 fois z bar. Et moins 1 fois z bar, c'est donc argument de moins 1 plus argument de z bar. Moins 1, c'est un réel négatif non nul, donc son argument c'est pi. Donc ici, on arrive sur pi plus argument de z bar. Maintenant, on va regarder z bar. Alors z bar, c'est le conjugué de z. Donc son point image, si le point image de z est en haut, le point image qui correspond à z bar, c'est en bas. Donc l'argument, les deux arguments sont opposés. Donc ça fait pi moins argument de z, et tout ça modulo 2pi. Et donc, pi moins argument de z, ça ne fait pas argument de z. Alors ça peut, regardez, si on égalise, ça marche par exemple quand l'argument de z c'est pi sur 2. Donc il y a des fois où cette chose-là sera vraie, mais dans la plupart des cas, ça sera faux. Vous pouvez, exemple, vous pouvez prendre un complexe, par exemple, vous prenez argument de 1. Argument donc de 1, ça fait 0. Et si vous regardez l'argument, enfin moins l'argument de moins 1 conjugué là, ça donne donc moins l'argument de moins 1. Argument de moins 1, c'est pi, donc ça fait moins pi, donc on retrouve pi, ça ne va pas, vous voyez. Donc conséquence, eh bien, cette propriété est fausse par exemple pour les réels positifs. Donc E, c'est faux. Et donc les choses à retenir de cette question E, c'est deux propriétés. Argument de z bar, c'est moins argument de z, ça sur un graphique ça se voit très bien. Et ensuite quand on multiplie un complexe par moins 1, on opère une symétrie centrale par rapport à l'origine, donc on obtient pi plus argument de z. Donc voilà. Passons à la dernière. Alors on vous demande si cette propriété est vraie. Donc, pour tout z appartient à C, l'argument de z égale pi sur 2, ça équivaudrait à z imaginaire pur, c'est-à-dire z appartient à l'ensemble IR. Alors, ceci est faux parce que les nombres dont l'argument est pi sur 2 modulo de pi, eh bien vous les trouvez en haut, c'est-à-dire sur la demi-droite ici, sans l'origine, demi-droite, ici c'est l'axe des ordonnées, mais dans sa partie haute. Alors que les imaginaires purs, eh bien, vous avez d'abord 0, mais vous avez aussi toute la partie inférieure. Donc ça veut dire que cette propriété ne marcherait pas pour des complexes imaginaires purs avec une partie imaginaire négative. Exemple, si on prend z égale moins i. L'argument de moins i, on le connaît, c'est moins pi sur 2, modulo de pi. On a bien moins i qui appartient à l'ensemble des imaginaires purs. Il se note IR. Et pourtant, vous voyez, son argument n'est pas pi sur 2. C'est moins pi sur 2, donc modulo de pi, ce n'est pas vrai. La propriété, en fait, elle existe, mais il faut la modifier un petit peu. Ici, il faut enlever ce 2 qui est ici. Un complexe, ici, alors il faudrait aussi rajouter non nul. Donc, z appartient à i, r étoile. Eh bien, ça voudrait dire tout simplement que son argument, c'est pi sur 2 modulo pi. Donc, deux façons de montrer. Soit vous prenez z égale moins i, vous voyez bien que ça ne marche pas. Soit vous prenez, eh bien, z égale 0, et dans ce cas-là, c'est encore pire. Si on prend z égale 0, eh bien 0 appartient bien à l'ensemble IR, et pourtant à gauche, il n'a pas d'argument. Donc cette propriété n'est pas valable pour 0. C'est peut-être la meilleure façon de le montrer d'ailleurs, mais ça me permet quand même de rappeler cette histoire ici. Un argument de z égale pi sur 2 modulo pi, c'est qu'on a un imaginaire pur non nul. Donc ici, on va... Je répète une dernière fois la propriété. Eh bien, quel que soit z non nul, si vous avez
argument de z égale pi sur 2 modulo pi, ça veut dire que z est un imaginaire pur. Z appartient à IR non nul, donc on peut rajouter ici R étoile. Et voilà donc la propriété que vous pouvez retenir. Alors il y a la même pour les réels. Un nombre ici est réel, c'est seulement si son argument est égal à 0 modulo pi, c'est-à-dire soit 0 soit pi. Et ça veut dire que Z appartient à R étoile. Toujours Z est non nul puisqu'on parle d'argument. Voilà, cette vidéo est terminée. Petite vidéo de rappel des propriétés importantes. À bientôt.